Bonjour, bonjour. Je reviens sur nos petites vidéos d'Afrique agricole, comme d'habitude. Et bon, aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet particulier que j'avais fait sortir dans le journal. Ça fait un bout de temps, ça fait des années. Mais je reviens quand même dessus parce que les effets de cette mondialisation sont là. Et j'aimerais qu'on en reparle. Le sujet, c'est le point de vue, la mondialisation, selon le point de vue du journal Afrique agricole. La mondialisation, c'est quoi? C'est comme si on vivait dans un village planétaire. La production des biens s'est internationalisée. C'est internationalisé et les capitaux passent librement d'un pays à un autre. Le commerce n'a plus de frontières. Les firmes multinationales détiennent un pouvoir considérable, ainsi que des investisseurs anonymes dans toutes les parties du monde. La mondialisation est favorisée par la révolution informatique, par les progrès spectaculaires de la télécommunication, par le développement du réseau Internet. Les partisans de la mondialisation estiment qu'elle ouvre des perspectives sans précédent aux humains. L'expansion fulgurante du commerce international stimule la production et l'efficacité ainsi que la création d'emplois. Si la mondialisation rend la vie de plus en plus difficile à un secteur de la société humaine, elle menace de plonger certaines parties du monde dans un dénuement total. Et pour la preuve, l'Afrique subsaharienne risque de subir les frais. Déjà, je peux dire que l'Afrique saharienne subit déjà les frais. Vu les difficultés qu'elle a à s'insérer dans les systèmes économiques mondiaux, à nouer des relations commerciales et à attirer les investisseurs. Ceci montre que les difficultés économiques peuvent se propager rapidement. La mondialisation rend les humains de plus en plus dépendants d'un système économique unique. Où que nous soyons, les phénomènes de contagion nous touchent de diverses manières. À titre d'exemple, la crise économique des années 90 avait déjà fait chuter le prix du bois, du soja, des jus de fruits. Cela a entraîné la fermeture des sociétés en créant le chômage. Les effets de la mondialisation sont encore amplifiés par le fait que les banques et les fonds des pays riches ont prêté et investi de grosses sommes sur le marché émergent. Et lorsque, pendant la crise de 99, les économies se sont effondrées, cela a eu des conséquences directes sur les citoyens ordinaires qui recevaient leurs pensions ou qui avaient placé leur économie dans les banques. La croissance économique rapide qu'ont connue les pays défavorisés leur a permis d'avoir des chaînes de télévision, des aéroports modernes, des autoroutes, des centres commerciaux de grandes marques. En revanche, elle n'a pas amélioré la condition de vie de la majorité. Partout, la mondialisation exerce une forte pression sur les travailleurs. Elle incite en effet les gouvernements à attirer les investisseurs au moyen d'une main-d'œuvre bon marché, à attirer les salaires et les conditions de travail vers le bas. Si les pays industrialisés bénéficient d'une hausse d'exportation due à la libération du commerce international, les pauvres ne retirent qu'un profit très limité de cette évolution.
Cela engendre l'éclatement de la famille. Le tissu social est au bord de la rupture. La violence est omniprésente. Quelle est l'ampleur des inégalités? Il faut que les humains essayent de réfléchir à ça. Quelle est l'ampleur des inégalités? Elle entraîne une coopération internationale défectueuse, rend impossible la paix dans le monde tant que subsistera les inégalités économiques. Ces systèmes dressent les uns contre les autres. Une minorité prospérera, une majorité réduite à la pauvreté. Donc, on prend l'exemple des Africains de la diaspora, qui, quand ils reviennent maintenant dans les pays, ont parlé de les empoisonnements, parce que ceux de la diaspora pensent que, et ceux de l'Afrique pensent que ceux de la diaspora sont dans les bonnes conditions. Quelle coopération internationale on peut avoir? C'est défectueux. C'est pour ça que, et franchement, la mondialisation commence à faire ses effets. Et s'adressent les uns contre les autres. Un instant, dans le 22e conférence mondiale de la Société pour le développement international, un assistant a dit qu'on assiste à une formidable lutte pour le pouvoir et des valeurs qui opposent d'un côté les habitants du globe, de toute la planète, et de l'autre côté les institutions économiques mondiales. L'issue de cette lutte déterminera probablement si le XXIe siècle doit avoir une plongée de notre espèce dans l'anarchie, l'avidité, la violence, la pauvreté, la destruction de l'environnement, ce qui peut aboutir à un désordre social tel qu'il n'a jamais eu sur la terre. J'ai repris cet article parce que c'est adapté selon les circonstances que nous vivons aujourd'hui. Parce que quand on va dans les YouTube, on entend qu'on empoisonne les gens de la diaspora. Ça ne doit pas nous étonner parce que on est dans une coopération qui est défectueuse, qui est difficile, ce qui fait que les uns pensent que les autres sont bien, les autres, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai revu la vidéo là au goût du jour. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Prochainement, on va lancer d'autres vidéos. Les gens qui me lisent peuvent cliquer sur abonner. Ça m'encourage de continuer à faire. Et puis, ils peuvent me dire dans quelle partie du monde ils sont. Ça me permet de voir l'auditoire et savoir que je suis écoutée dans beaucoup de pays. Merci. Merci beaucoup aussi et bonne journée.